L'épître du jour est tirée de saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, ne convoitons pas les choses mauvaises, comme nos pères l'ont fait. Ne devenez pas non plus idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, dont il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et boire, puis se levèrent pour se divertir. » Non, ne nous livrons pas à la débauche. Comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Christ, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, et ils périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, et ils périrent. Toutes ces choses, elles leur sont arrivées en figure. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous, qui sommes arrivés à la fin des temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue sous les coups de l'exterminateur, qui n'était inhumaine. Dieu est fidèle et ne souffrira pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il ménagera aussi une heureuse issue, afin que vous puissiez persévérer. Afin que vous puissiez persévérer. L'évangile est tiré de saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus s'approchait de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle. Et il dit, « Si tu avais connu, toi aussi, au moins en ce jour ce qui t'est donné, ce qui te procurerait la paix. Mais tout cela est maintenant caché à tes yeux, car des jours viendront sur toi, et tes ennemis t'environneront de tranchées, ils t'encercleront, ils te presseront de toutes parts, ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont dans tes murs. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu étais visité. » Étant entré dans le temple, il se mit à chasser les vendeurs, les acheteurs, en leur disant, « Il est écrit, ma maison est une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait tous les jours dans le temple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers âmes, aujourd'hui notre Seigneur nous rappelle une fois encore l'amour qu'il porte pour les âmes, nos âmes. Il nous rappelait la semaine dernière la grande importance qu'il y a de sauver ces âmes. Nous sommes faits pour le ciel. Êtres spirituels que nous sommes dans ce corps de chair, ce corps qui sont des serviteurs magnifiques, mais bien indociles. Alors on parlait la semaine dernière de ces choses importantes, nécessaires, que sont la mortification, l'ascèse, la pénitence, le jeûne. Oui, ce sont des moyens dont on a besoin pour calmer nos passions, si légitimes soient-elles. Nous sommes des êtres humains. C'est dire beaucoup. C'est dire énormément qu'être un être humain. Des êtres humains aimés de Dieu et destinés à aimer Dieu. Êtres humains, nous ne pouvons pas, en aucun cas, nous satisfaire de ce que le monde nous propose. On a besoin de plus. On est fait pour l'infini. Il nous faut, et combien davantage. Nous aspirons
le sachant ou non, à l'infini. To the infinity and beyond, vers l'infini et même derrière. C'est beau. Saint Augustin exprimait la chose en disant que le cœur humain ne peut trouver le repos qu'en Dieu, qu'en son amour. Et c'est là, mes amis, le secret du vrai bonheur. Ce secret qui nous a valu et qui nous vaut encore aujourd'hui de ces êtres extraordinaires, de ces humains particuliers qui donnent leur vie au bon Dieu, qui s'enferment entre les 4 murs de monastères, des garçons, des filles, qui offrent leur vie au bon Dieu pour vous et moi. C'est un mystère pour le monde. Comment des gens qui ne sont pas forcément idiots, qui sont brillants, bien portants, parfois même jolis, eh bien ils s'offrent à Dieu. Et c'est la belle figure que nous connaissons tous, la petite Thérèse, la petite fleur du bon Dieu, patronne des missions, elle qui ne sortait jamais de son couvent. Elle disait, entre tellement d'autres bonnes choses, que Jésus a versé autant de sang pendant sa passion pour la préserver du péché mortel qu'il en a versé pour notre conversion, pour sauver le plus grand des pécheurs, pour me sauver, pour vous sauver. Saint Paul aujourd'hui, on vient de l'entendre, nous dit qu'il n'y a pas de tentation qui soit au-dessus de nos forces. Mon père, je n'ai pas pu résister. Si, vous pouviez. C'était possible. Dites-moi seulement, mon père, je n'ai pas résisté. J'ai péché. Si les tentations étaient au-dessus de nos forces, alors on serait plus responsable. On ne pourrait pas dire, oh mon Dieu, pardonnez-moi, j'ai péché. Je ne peux pas résister, donc je ne peux pas résister, c'est fini. Je suis un robot, je suis une marionnette. Non, on n'est ni l'un ni l'autre. Nous sommes des êtres humains et on peut très bien et toujours résister. Sinon nous serions tout juste voués à la perdition éternelle. Et il n'en est rien. Le bon Dieu nous donne à chacun d'entre nous la mesure de son amour. C'est grand. Parce que nous sommes appelés à aimer Dieu. C'est notre destinée. Nous en avons reçu les moyens. Et parmi ces moyens, il y a un moyen qui est terrible, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, la liberté. Sans liberté, il n'y a pas d'amour possible. Il faut être libre pour aimer. Et ce n'est pas que cette liberté doit être comprise dans un sens corrompu, à la française, de vous dire « j'ai le droit de choisir entre le bien et le mal ». Absolument pas. On n'a jamais le droit de choisir le mal. C'est une corruption de notre liberté. C'est un mauvais usage de ce don qui nous est donné. La liberté, elle nous est donnée pour accomplir volontairement le bien. C'est moi qui l'ai fait. Avec la grâce de Dieu. Nous sommes faits pour le bien exclusivement. Certes, nous abusons de cette faculté qu'est la liberté en bien des cas, mais ça, ce sont des abus. On appelle ça le péché. C'est le désordre.
c'est l'excès d'amour de soi. Je préfère faire ce que moi je veux, parce que le bon Dieu veut. Parce que l'amour de Dieu, il passe nécessairement par l'amour de soi. Si on ne s'aime pas soi-même, comment peut-on aimer Dieu? Il faut s'aimer. Quels sont les plus grands commandements? Vous vous souvenez? Aimer Dieu et le prochain comme soi-même. Mais s'aimer en vérité, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et pourquoi non? Mais simplement parce que c'est exigeant. Cela demande de l'effort, cela demande de la maîtrise de soi, cela demande de la rénonciation aux instants animaux qui guerroient contre l'esprit. Pour aimer, il faut se dépasser. Pour aimer, il faut se donner. Pour aimer, il faut tout donner. C'est la règle de l'amour vrai. L'amour fou. C'est ça, notre amour. Cela est vrai entre deux êtres qui tombent amoureux, qui s'aiment. Cela l'est encore plus quand il conduit au bon Dieu. Bien sûr. Alors les tentations? Mais les tentations, ce ne sont rien d'autre que des mises à l'épreuve de notre amour et de nos amours. Les tentations sont autant de circonstances pour nous donner des preuves d'amour. Et cet amour, cette unité entre nous et Dieu, entre les êtres qui s'aiment, elle en sort toujours plus forte, toujours mûrie. Saint Jacques nous dit bien que le bon Dieu ne tente pas. Si le bon Dieu tentait, on perdrait toujours. On ne peut pas lutter contre le bon Dieu. Il y a, et nous le savons tous par expérience, de nombreuses épreuves auxquelles nous devons faire face. Ça, c'est vrai. Alors le bon Dieu, qui est bien bon, nous fait grandir à travers chaque et toute opportunité. Il nous donne sa grâce. Ma grâce te suffit, dira-t-il à saint Paul, qui se plaignait des épines dans sa chair. Vous connaissez sans doute cette petite histoire, fable, était-ce une vision, je ne sais plus. Il s'agit de cet homme qui prie le bon Dieu et qui lui dit, mon Dieu, ma croix, j'en peux plus. C'est trop lourd. Je n'en peux plus. Elle est vraiment trop lourde. Donnez-moi une autre croix. Donnez-moi d'autres épreuves. Alors le bon Dieu lui apparaît et l'invite dans une espèce de grande pièce où il y a des croix pendues partout, dans tous les sens. Il y en a des grosses, il y en a des petites, il y en a des dorées, il y en a des lourdes, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises. Toutes les tailles, poids et couleurs. Et Dieu lui dit, mon ami, tu n'aimes pas la croix que tu as, choisis. Choisis celle que tu veux, elle sera tienne. Et ce garçon, qui est un bon garçon, se dit, une trop grosse, j'en veux pas. Ça, c'est bien compris. Mais une trop petite, faut pas exagérer, je peux quand même faire quelque chose pour le bon Dieu. Après réflexion, il en choisit une. Je voudrais celle-ci, mon Dieu. Elle me paraît bien. Le bon Dieu lui sourit, il dit, mais mon fils, c'est celle que tu as. C'est la tienne. N'ayez donc pas peur. Servons le bon Dieu de tout notre cœur. À la réflexion, les tentations
ne sont rien d'autre, non pas des occasions de péché. Chaque tentation est une occasion de vertu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.